Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour la première émission de Sous la barre 2025. Pour m'accompagner, on retrouve Corto juste à ma gauche. Bonjour à tous. De l'autre côté, on a Loris. Comment vas-tu, Loris? Très bien, et toi? À côté de lui, on retrouve Noam. Noam, t'as passé des bonnes vacances? Très bonnes vacances, salut tout le monde, salut Et Noam. pour finir, Célian. Célian, c'est son année. Salut à tous. Au programme aujourd'hui, maintenant vous êtes habitués, on va commencer avec Noam qui nous parlera soit de Ligue 1, soit de Coupe de France, on ne sait pas, on va voir. Ensuite, on enchaînera sur la chronique de Loris sur la Première Ligue qui nous a fait quelque chose d'un peu différent cette fois-ci. Et oui. Ensuite, on enchaînera avec Corto et son Eurotour. Et pour finir, on aura Célian qui nous racontera une petite histoire particulière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Après ça, on aura le débat du jour. Et pour finir, le quiz. On va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer avec toi, Noam, et ton corner Ligue 1. Allez, c'est parti. Bon du coup salut tout le monde, déjà bonne année à tous les gars, tout le monde bonne année. Donc pour commencer l'année, particulièrement on va parler de la Coupe de France. Il y a eu une des plus grosses journées qu'on n'a jamais vues, celle-ci en Coupe de France. Pas mal de surprises, on a notamment Monaco, Lyon, Marseille qui est éliminé. Déjà pour commencer les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée tous? Oh, c'était cool, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a eu des petites surprises et c'est ce qu'on aime dans la Coupe de France, des petits qui renversent des gros. Donc je pense que ça va être disputé dans les prochains tours vu qu'il y a pas mal de favoris qui sont tombés. Donc, Ouais, j'ai bien kiffé, enfin, les exploits des petits, comme on en parlait. Voilà, le Puy-en-Velay qui met deux clubs sur ses 16e de finale, c'est historique pour eux, donc c'est cool. Bourgoin-Jallieu qui sort Lyon, même des très gros matchs déjà comme Marseille et Lille, ça propose du spectacle, donc c'est cool. Ouais. Il y a eu plusieurs rebondissements. Moi, je trouve ça fait plaisir de voir justement cette coupe, elle sert à ça. Et c'est des matchs qu'on pourrait pas voir forcément et des exploits qu'on voit pas dans d'autres compétitions. oui, je suis carrément d'accord C'est vrai avec toi. qu'on a eu une très belle journée de Coupe de France. Bon, en tant que Marseillais, je suis un peu déçu de la défaite. On en reparlera peut-être. Noam va peut-être nous en reparler surtout. Non mais moi ce qui a retenu mon attention pendant cette journée, c'est notamment que sur 16 clubs qualifiés, en attendant Agno Dunkerque, il y a quand même 8 clubs de national. Donc c'est hyper sympa pour le suspense. Le club de National, tu comptes National 3 et 1, 2, M2 ou 3. pas? Ah, il y en a 5 pardon. 6 peut-être avec Agno, mais il y en a 5, Ok, 6. mais donc dans les 8, tu as des National National 1, 2, 3, Ok, ouais. ok. Donc ça promet des bonnes choses pour la suite. Est-ce que vous pensez que, dans le chat, tous les gars, qu'une équipe nationale peut se hisser en quart, demi, finale, je sais pas trop, mais et si oui, laquelle? Je vous rappelle qu'il reste en National 1 Le Mans. En National 2, il y a Cannes et Saint-Brieuc et Dives et Bourgoin National 3. Donc vous les gars, à vous de me le dire. Je pense que ça dépend du tirage. Tout dépend du tirage. S'ils se jouent entre eux, forcément le passage vers la finale, il peut être offert. Après, ça reste compliqué, mais voilà, je pense que s'ils tombent sur des gros, il y en a peu qui pourront rivaliser. Après, on a vu même le PSG être en difficulté face à Espali, c'est ça? Ouais, c'est pas lié. C'est ça. Bourgoin-Jallieu qui sort Lyon. On a vu des exploits. Maintenant, c'est à eux de les refaire de plus en plus pour aller en finale. Moi, je pense que ces exploits, ça va être encore plus dur au prochain tour parce que justement, les grosses équipes de Ligue 1, elles vont encore plus se méfier. Donc, comme disait Corto, je pense que ça va se jouer entre les équipes qui vont se rencontrer entre elles pour les nationales. Moi, je pense qu'on a quand même un favori, on va pas se mentir. Paris avec la défaite de Marseille. La défaite de Monaco, ils sont ultra favoris. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Il y a peut-être, Tous les ans. on va dire Lille qui peut peut-être créer, on pourrait appeler ça même une surprise, de battre le PSG en Coupe de France. Leur compétition qu'ils gagnent, ils ont gagné sur les 10-15 dernières années un nombre de fois incalculable. Et en vrai, est-ce que pour vous, le PSG, ils sont 100% favoris là, de cette Coupe de France 2025? Non, pour moi, non, il n'y a pas de 100% favoris, surtout que c'est la Coupe de France. On a Ouais, vu c'est des ça. choses assez folles durant ces dernières années. Donc pour moi, il n'y a pas de 100% favoris. Du moment où c'est une compétition où, on le voit là, en fait, il y a 5 clubs, c'est ça? 5 clubs de national. 5 clubs de national, donc il n'y a pas de favoris. Je pense qu'avec un peu d'envie, un peu de hargne, on peut voir de belles affiches et de belles surprises. Est-ce que pour vous, il y a un petit poussé qui peut aller en N2, en demi-finale, pardon,
bah, du coup, peut-être une Nationale 2 ou une Nationale 3 qui peut se hisser jusqu'en demi-finale. Bah, Avec un Et tirage on favorable, oublie bien pas sûr. l'avenir, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'allais dire, il reste que 8 clubs de Ligue 1 et il n'y a pas que les plus gros. Il y a quand même Angers, Brest, Toulouse. Reims, Strasbourg, Toulouse. Donc c'est vraiment pas. Rien n'est dit quoi. Puis c'est la magie de la coupe en vrai. Donc n'importe qui peut aller n'importe où. Mm. Là on voit en National 1 notamment Le Mans. On va tous voir Le Mans, je pense. C'est par ici en plus. Créer des belles choses, vibrer pour ça. On espère. C'est ça. Puis ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés aussi loin. Je crois que là, 8e de finale, ça fait depuis 2011. Ah oui. Ouais, donc voilà, c'est ça. Cette coupe sert à ça clairement. Puis ouais, on a vu Monaco, Lyon, Marseille, Rennes aussi éliminés. Oui. Est-ce que je voulais venir à un truc et l'arbitrage, j'ai eu pas mal de soucis. La VAR, elle n'était pas mise en place pour ce tour-ci. Oui. Ah, il y a eu pas mal. Il y a eu de- notamment des soucis avec Nantes-Brest pour les Nantais. Il y a Ah eu oui. une situation assez litigieuse. Loris, tu pourras en reparler. Mais est-ce que hors-jeu, pour vous, Hors-jeu. Il y avait hors-jeu sur le but de Ce qui Brest. me choque, c'est même pas qu'il n'y ait pas la mise en place de la VAR, c'est que l'arbitre de touche ne voit pas un hors-jeu aussi prononcé. Après, je pense que vu le match, on méritait pas trop de passer au prochain tour, puis tant mieux. Ouais. Après, Après, se concentrer sur le maintien, mais Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais la VAR pour des équipes de National 3 ou même de R1, j'ai un doute s'il en restait pas une, c'est trop compliqué à mettre en place pour Bien sûr. la ligue, ça Ouais. coûte beaucoup trop cher. ouais, mais En soi, ça montre quand même le ouais, je sais sous-développement pas de si elle sera notre là, championnat. elle sera peut-être là pour les quarts, demi et finales, j'ai un doute. je sais pas, mais quand on voit un truc assez stupide, mais quand on voit les primes données aux équipes gagnantes, même les perdantes, est-ce que ce serait pas bien de mettre peut-être un peu moins, mais de développer ça, Je suis pas sûr. pas sous Non, les je frais des pense pas, coachs? parce que Vu la situation financière du foot français. ouais, même des joueurs de National 3, ils vont prendre un bon petit billet, ils vont préférer prendre un bon petit billet plutôt que d'avoir la VAR où en Oui. vrai Bien sûr. ils s'en tapent un peu quoi de la VAR. Bah, si ça les permet d'aller plus loin, je sais pas s'ils s'en tapent, mais ça dépend. Je pense que c'est un sujet assez large et ça fera un bon débat. Mais bon. Là, notamment, je voulais aussi parler des clubs pro de Ligue 1. J'ai fait gaffe à un peu tous les matchs, toutes les compositions. Et ça m'a étonné que très peu de clubs de Ligue 1 ont fait tourner leur effectif. C'était globalement l'équipe type qu'ils ont alignée pour le match Coupe de France, que ce soit une Ligue 1 en face ou une Nationale 2-3. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la meilleure des solutions, c'est mettre l'équipe type à chaque match pour viser le plus loin possible et donc optimiser ses chances? Ou justement, la Coupe de France, ça sert aussi à faire tourner les joueurs, quitte à prendre plus de risques de défaite? Ah, pour moi, c'est un peu des deux. Ça dépend de qui tu joues, ça dépend de ce que tu as envie de faire aussi. Voilà, on a vu par exemple le PSG qui a quasiment pas fait tourner, si ce n'est la défense. Mais sinon, on n'est pas loin de ce qui peut, Oui, ce qui c'est peut être vrai. affiché en Ligue des Champions. Pareil pour Lyon C'est contre pareil pour pour Lyon, Montpellier. Ah oui. Leur attaque c'était je crois l'attaque presque titulaire. Et pareil pour Nantes. C'est- surtout. Après Nantes quand tu joues Brest, Oui, c'est ça. c'est normal de mettre Oui, mais- Quand de tu mettre joues- quand ton tu équipe joues une Ligue 1, titulaire. forcément, tu vas mettre tes meilleurs joueurs. Après, ça reste une compétition où tu as envie de la gagner, donc tu la joues à fond et tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain. Après, je Ouais, trouve carrément. ça un peu stupide. Là, je parle du cas de Nantes, mais quand tu joues Saint-Etienne samedi, un match crucial pour le maintien, même le match le plus important de la saison, et tu mets ton équipe type, il y a un manque de gestion claire de la part de Comboiré. Et Ouais. ça, on le voit depuis longtemps. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, parce que malgré l'adversaire, il y a aussi un championnat à entretenir. Et dans les clubs en difficulté, comme je vois par exemple Angers Nantes, où nous on connaît, j'ai suivi Angers particulièrement, il y a eu quelques changements, mais je trouve que c'est pas suffisant. Surtout que, selon moi, c'est mon avis, mais les petits clubs ne devraient pas faire de la Coupe de France un objectif, quoi. Parce Oui. qu'il y a un maintien à assurer derrière, et je pense qu'ils devraient en faire une priorité. Après, on voit comme Nantes il y a 2-3 Les ans, petits là, clubs t'as dit? les petits clubs de Ligue 1. Ah oui, OK. Oui. Quand on voit Nantes, c'est une équipe de coupe, quoi. 2 finales en 2 ans quand même. Enfin, Oui. ça envoie. Surtout qu'on l'a vu avec Comboiré dès qu'il a fait rentrer Louis Leroux, Reba Guirassy et Tabibou, le match il a totalement changé. En vrai, on va pas lui cracher dessus parce que c'est Ah, faut parce qu'en vrai respecter il nous a l'homme. sauvé un nombre de fois incalculable, mais il faudrait peut-être se poser les bonnes questions avec les bons joueurs sur la feuille de match. On va pas citer de nom, mais t'en as certains, tu sais pas encore ce qu'ils font titulaire Ah, quoi. quand j'ai vu Pedro Chirivella aller titiller le défenseur adverse en position numéro 10, je me suis quand même posé des questions sur le raisonnement de notre coach, mais bon, ça devient habituel et puis c'est comme ça. Hein. On fait avec. D'autres choses à ajouter ou pas les gars? Dernière petite question, les gars. Si Vas-y. vous deviez avoir une finale de rêve pour la Coupe de France, ce serait quoi? Est-ce que vous allez voir les deux des plus gros? Peut-être une petite de Ligue 1, une grosse de Ligue 2? Finale de Avec, rêve? ceux qui restent là. Ouais, avec ceux qui restent, ouais. C'est bien, ouais. En finale de rêve, après on sait que les petites équipes n'iront, enfin on l'espère, mais ça va être compliqué. Moi je vois bien ce que j'espère c'est plus un Lille-Brest.
Ok. 2 clubs qui sont en Coupe d'Europe actuellement, ça peut être intéressant, ça peut changer du PSG même s'ils sont ultra favoris, comme déjà dit, mais je trouve que ça pourrait être intéressant. Bah, moi, si on se met à rêver, j'aimerais bien un club de national en finale, quel qu'il soit. Et puis pour leur proposer une finale de rêve à eux aussi, peut-être le PSG en face, parce qu'on sait que eux, ils ont le chemin quasiment tous les ans dans le dernier carré au moins. Donc ouais, une finale de rêve, un club de national quel qu'il soit contre le PSG. Un petit Le Mans-Angers pour ma part, ça pourrait être pas mal. Un Ça pourrait être assez drôle. Guingamp-Angers, ça pourrait être pas mal. Ouais, Ouais. tu- Enfin, pas bonnes ambiances, mais Ah, ça pourrait être pas mal. c'est de bons clubs. Même Guingamp-Brest, un petit derby. Non mais ouais, moi déjà au prochain tour je kifferais voir un Paris-Lille ou un Paris-Nice histoire de, Ouais, Éliminer un gros. de dégager un peu les Ah gros. ouais, quoi. ouais. Mais ouais, finale de rêve, ouais bah Angers Le Mans, oui. Vous mettez les bonnes de la bouche. non, mais très bien. D'autres choses à ajouter ou pas les gars, ou on peut passer à la prochaine Non. Non, chronique? C'est bon pour ça. Et bah c'est bon, on va passer à ta chronique maintenant Loris. c'est Tu ça. vas nous parler de la première ligue. Et oui. Donc j'ai décidé de varier un peu, j'en avais un peu marre de parler des résultats, je trouvais ça un peu c'était un peu long, ça changeait, enfin faut changer un moment. Donc vu qu'on est en période de mercato, je vais parler du mercato. Je me suis un peu creusé la tête, j'ai pris un club du Big Six et j'ai décidé de choisir un joueur qui serait judicieux pour moi, hein, c'est que mon avis, de recruter pour ce mercato hivernal. Donc je vais commencer par Liverpool et Chelsea. Pour Liverpool qui a un effectif vraiment très étoffé, je pense qu'il n'y a pas vraiment la nécessité de recruter un gros joueur. J'ai pensé à Max Johnston, un joueur de Sturm Graz. Donc c'est vraiment un petit joueur, c'est le joueur le moins connu de tout ce que j'ai choisi. Il joue du coup à Sturm Graz, il est écossais et anglais, il a la double nationalité. Donc ça pourrait faire un home ground player, un joueur anglais, et on sait que dans le championnat anglais ça compte. Donc voilà, et peut-être avec les rumeurs, Trent Alexander-Arnold il va partir l'année prochaine. Donc je pense que Connor Bradley il a l'étoffe d'un titulaire, et pour une rotation saine, un joueur à développer, Max Johnston, il a une valeur sur Transfermarkt de 1,5 million, mais je pense que prix PL et tout, il peut partir dans les 5-10 millions. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'un joueur comme ça, au final, je vous pose la question les gars, est-ce que c'est pas un peu faible pour un Liverpool aussi fort, qui est sans doute la meilleure équipe du monde actuellement, on va pas se mentir, recruter un joueur un peu inconnu au bataillon? Je sais même pas s'il est titulaire à Sturm Graz, je sais pas si t'as regardé Loris. Si, il a fait plusieurs matchs. Il a joué en Ligue des Champions aussi. Oui. C'est un peu mid, c'est un peu faible pour Liverpool quand même. Bien sûr, mais je pense que là, tu le recrutes cet hiver, tu le prêtes 1 an en Championship, tu vois ce qu'il donne, et c'est toujours un joueur à développer. Même si tu perds pas Trent, c'est une question de rotation. J'ai pas dit tu l'installes à Liverpool directement. De toute façon, c'est des paris. Ouais. Et puis c'est un peu dans l'ADN de Liverpool de On faire. sait qu'il y a de la concurrence de toute façon sur Ouais, les c'est ça. latéraux. Pour l'instant, les postes, les 2 postes de titulaires et même de remplaçants, ils sont quasiment bloqués au vu des performances. Que ce soit Robertson, Alexander-Arnold, Tsimikas ou même Bradley, les 4 sont très très bons depuis le début de saison. Donc installer un 5e latéral là-dedans, j'ai un peu de mal. Mais ouais, le fait d'en recruter un, de le prêter pour potentiellement préparer l'avenir, pourquoi pas. Puis je vois pas d'autres Parce postes que, à... Voilà, en fait, c'est ça. Je me suis creusé la tête et je voyais pas vraiment d'autres postes à doubler ou à renforcer, vu l'effectif Oh, ils ont historique de même pas besoin, Liverpool. ils ont même pas besoin. Ouais, c'est pour ça. Mais à la limite, il faudrait peut-être se pencher sur un remplaçant pour Mohamed Salah, qui a dit qu'il allait partir l'année prochaine. Oui, Il n'y a pas vraiment de remplaçant qui a. il y a Chiesa, il y a Elliott qui peut jouer à droite. Ouais, mais non, il y a- c'est pas pour Liverpool, c'est pas assez fort pour Liverpool. Je veux bien être gentil, mais Chiesa, en vrai, je sais On pas ce que vous en cherche pas- pensez, mais on il cherche a pas physiquement, forcément, quoi. On cherche pas forcément à remplacer Mohamed Salah, parce que si tu cherches à C'est remplacer cet Mohamed hiver, Salah, hein, c'est pas. tu cherches à remplacer Ah, ton non, mec. Préparer la presse à là. Là, il y a le temps, je trouve. Moi, j'aurais même recruté personne. En vrai, t'as un groupe Oui, qui. voilà, c'était vraiment pour. Oui, mais je vois bien, mais t'as un groupe qui vit hyper bien. T'as des joueurs qui s'entendent tous bien ensemble. Les résultats sont là. Le coach, tout le monde a l'air de l'apprécier dans le vestiaire. Ouais. Moi, j'aurais gardé les mêmes et on recommence, franchement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, c'est un peu ça l'idée, tu l'achètes, tu le prêtes. Préfère, ouais. Ouais, c'est ça. Petit move de carrière manager, tu l'achètes, C'est tu le ça. prêtes, mais Un joueur pour l'avenir, quoi. C'est ça, bah, Ouais, c'est ça, ouais, hein, franchement. totalement. doté d'un énorme potentiel. Voilà, bah, je sais pas, hein, je suis pas Willou. Donc on va passer au prochain joueur. Donc Chelsea,
qui a des gros soucis en défense, une très bonne attaque, un très bon milieu. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a eu la blessure de Fofana, Disasi, Tosin, même Badiachil. C'est vraiment pas au niveau d'un club qui a les ambitions de Chelsea. Donc vu que Nottingham fait une très très bonne saison, j'ai pensé à Murillo, leur défenseur, le Brésilien de 22 ans. Il a une valeur de 50 millions sur Transfermarkt. C'est peut-être un peu cher, mais bon. trouve Chelsea, que c'est énorme. qu'est-ce qui est cher? Oui, je suis d'accord, mais je trouve que c'est énorme. Oui, mais c'est les prix payés. Ouais, pour voilà, la Ligue. C'est 22 déjà, ans. C'est les prix en Angleterre. Il est jeune, il est très talentueux. Il fait un début de saison qui C'est ça. est monstrueux. Je pense que il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs de Première Ligue Oui, sur le oui, début de saison. Et forcément, ça a un prix. Et encore plus quand on joue en Angleterre. Et quand on s'appelle Chelsea, encore plus. Et encore plus, Et forcément. que t'as 22 ans. Ouais, mais C'est de l'ADN Chelsea. Et que t'es brésilien. Non, du t'es coup, brésilien. est-ce que Nottingham sera apte à vendre ce joueur quand tu vois qu'ils sont si bien placés Jamais. le vendent- Jamais. Jamais. Ouais, ouais. Mais Parce que là, ils se tirent une énorme balle dans le pied s'ils le vendent, selon moi, hein, s'ils le vendent si tôt dans la saison, alors qu'ils font une saison historique. c'est vrai. C'est le coup du mercato idéal aussi. c'est- Ouais, c'est ça. C'est le Après, coup du mercato d'hiver. On essaye de voir, T'as des chiffres. des opportunités, des petits coups à faire, et forcément ça peut être un peu plus compliqué sur le mercato d'hiver. Mais Bah, je trouve que pour ces prix-là, on parle vraiment de première ligue. Parce Oui, que oui, 50 ouais. millions en première ligue, c'est pas tant que Oui. ça ouais. par Ouais. rapport à d'autres Mais après, championnats. est-ce que Chelsea a pas déjà trop de joueurs, même en défense? T'as cité Fofana, Fofana est Badiachil, blessé. Adarabio, Ouais. je crois que Disasi. Disasi est sur le Ça départ, fait- non, ça fait à la quand Juve. même, Sur le départ. ça fait quand même déjà beaucoup. Ça fait, pour une défense à 2, des fois à 3, c'est pas. Bah après on sait Il aussi joue qu'à pas à 3. on sait aussi qu'à Chelsea il y a deux groupes, il y en a un Ouais. pour la Première Ligue, un pour la Conférence, donc peut-être faire passer le moins performant de la Première Ligue en Conférence League, et pourquoi pas installer Murillo en tant que titulaire. Surtout que pour le groupe 2, vu que Fofana est blessé, il faisait jouer le jeune Achimpong en, Ouais. Et qui est en latéral en plus défenseur à la base. droit, ouais, mais qui est en phase offensive. Enfin, bon, Mm. je vais pas vous faire. Si c'est pas j'étais Enzo Maresca, les dirigeants de Chelsea, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'irais plutôt sur un gardien parce que Robert Sanchez, c'est plus possible. Non, il y a C'est- Jorgensen, Ouais, il y a Jorgensen, mais il joue pas. Enfin, joue en coupe. ouais, mais il est bien meilleur que Robert Sanchez. Faut le mettre en championnat s'ils Ouais. veulent faire quelque chose. C'est plus Chelsea. des choix de coach Ouais, que c'est des ce que choix j'allais de. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas- Les hommes, il les a. C'est pas des gardiens de classe mondiale comme Chelsea a pu avoir dans le passé avec suis d'accord Petr avec Cech, Thibaut Courtois ou d'autres gardiens. Mais claquer 70-80 millions sur un Mike Maignan au mercato hivernal, ça a vraiment pas trop de sens. Ce serait beaucoup plus utile qu'un défenseur. Enfin, moi, Ah, pour mon avis en tout cas, Hmm. les défenseurs de Chelsea sont jeunes, ils ont le temps de se développer. Recruter un autre défenseur jeune, ça ferait 5-6 défenseurs. Disasi c'est 25, Tosin c'est. Je sais pas, toi, Célian, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que Chelsea, ces dernières années, ils avaient beaucoup recruté. Mm. Ça a eu de la peine à donner quelque chose. Là, ça donne enfin quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des postes, comme Noam a dit, il y a des postes où il y a besoin au goal. Après, c'est vrai que recruter un gros gardien en période hivernale Ouais. sera un pari risqué. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc je vais passer au prochain, excusez-moi. Donc Arsenal et Tottenham, les deux clubs de Londres. Pour Arsenal, Gabriel Jesus s'est blessé, un neuf de qualité en première ligue, John Duran. C'est cher, mais franchement, je pense que de cette qualité-là, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je sais pas Ouais. ce que vous en Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. En Ouais. vrai, Ah, je suis entièrement c'est- d'accord avec toi. C'est cohérent. Ouais. Il y a tellement de rumeurs sur son nom Ouais, c'est vrai. qui sont évoquées avec Arsenal. On s'attend déjà à le voir signer avant la fin du mercato. Mm. Mais ouais, je pense que à ce niveau-là, il n'est pas encore titulaire complètement à Aston Villa, donc en plus ça coûtera beaucoup moins cher. Parce qu'il y a un Oli Watkins devant. Oli aussi, Watkins, ça, je Ouais. mais ouais, non, je pense que C'est sûr que de toute façon, il en faut. y a pense. pas Oui, il en mieux. faut un. Oui, il en faut un. Un neuf. Ouais. Parce que Havertz, Bah, c'est on pas l'a un vu, neuf. ça manque de. C'est Oui, pas un qualité neuf. de finition pure. Pas son Ah ouais. poste, quoi, en fait. Ouais. Bah c'est ça, c'est pas son poste. Donc pour Tottenham qui a des gros problèmes défensifs, qui joue avec Archie Gray, un milieu défensif, et Dragoussin, leur quatrième défenseur, Après, en charnière. faut dire que quand même Van de Ven et Romero sont blessés. C'est aussi pour ça. Oui, pour oui. ça, Ah oui, oui. et pour des grosses blessures. Ouais. C'est ça. Donc il faudra aller chercher un bon défenseur central. Et j'ai pensé au défenseur de Bournemouth, l'Ukrainien, qui a failli être recruté par le PSG. Il y avait eu des problèmes avec le fait qu'il y ait Savonov dans l'effectif. Ouais. Russie-Ukraine, c'est un peu bête. Donc je pense pour 40-45 millions, on peut l'avoir, Zabarni, on peut l'avoir. Puis c'est une valeur sûre de. Ouais. Ah, ça commence à être une valeur sûre de. Ça première commence ligue. à être une valeur sûre. Il s'impose. Il fait une très belle charnière avec Dean Huijsen, Oui.
le petit néerlandais aussi. Donc après, est-ce que Bournemouth sera vendeur? Ça, je sais pas. C'est ça, mais en fait, c'est le mercato d'hiver. c'est la C'est grande, ça, partout, les ouais. vendeurs, c'est la grande question. C'est est-ce que ça peut se faire? Je pense que si un club pose C'est les, ce que j'allais la, dire. la quicheta, comme on dit, Oui. ils lâcheront. On est où là? Oui, bah, je pense que 40 millions en hiver, ça peut être pas mal pour les finances de Bournemouth. Ouais. Même si, bon, financièrement, en première ligue, c'est assez ça. Donc, je vais passer aux 2 clubs de Manchester pour finir. Pour Manchester United, je pense à un défenseur central parce que Amorim, il adore jouer en défense à 3. En fait, il joue que en défense à 3. Il y a Lisandro Martinez, De Ligt et Yoro, on va dire, en titulaire. Sauf que si t'en as un qui se pète, qui se blesse, t'as Maguire et t'as Johnny Evans, qui est un papy qui a 38 ans. C'est Donc, plus, un c'est plus moment, le même niveau. T'as personne. Non, ouais. Et pour les ambitions de Manchester United, j'ai pensé à Gonzalo Ineasio, qui a joué sous Amorim, défenseur central polyvalent, qui connaît la défense C'est à le 3. profil parfait. C'est le profil Ouais. parfait. Mais bon, ça aussi, on a entendu beaucoup de rumeurs. Ouais. Je ne me suis pas trop mouillé. Pour 40, 50 millions, je pense que c'est Ouais. possible. Et donc, on va passer au dernier choix, qui a fait un peu débat quand j'en ai parlé à mes collègues dans les couloirs. Hakan Çalhanoğlu. Je pense que vraiment, j'ai trouvé cette idée, j'étais fier de moi. Je me suis dit, franchement, c'est parfait. Parce que en 6, je pense que c'est un des meilleurs 6 de Serie A. Qualité de balle et tout, il a tout pour. Il a un profil pour Guardiola, je pense que c'est parfait. Et même si c'est un indéboulonnable de l'Inter Milan, je pense que tu poses 60-70 millions, un mercato hivernal, il part direct. Je te jure qu'il part pas. Je trouve Pour moi, impossible. Personnellement, c'est énorme comme prix pour ce joueur. Non. Enfin, Non. 60 Non. millions, on se rend pas compte. Il a quand même 30 ans, t'as dit, je crois. Bah oui, Oui, il a 30 ans, je oui, pense que mais c'est c'est le le bon mieux. moment pour le vendre. Oui, mais c'est le meilleur joueur de l'Inter sur la C'est le saison. meilleur joueur de C'est- l'Inter. Ouais, non, moi, Il a un niveau Il stratosphérique. est exceptionnel. Après, c'est un peu comme ce qu'on parlait sur Murillo, sur Zabarni et tout. Est-ce que c'est. Si tu vas chercher les titulaires dans chaque club, à l'Inter, tu vas chercher leur meilleur joueur, le Rodri de l'Inter. C'est une insulte pour Ok. Rodri à ce point-là. Non, mais c'est regardez les matchs. c'est le de- c'est le de même l'Inter. rôle. Non, vraiment, il est C'est très moi, très bon. C'est le même rôle et c'est un peu les mêmes demandes vis-à-vis du coach. Donc ouais, après, je pense que Il a une valeur de 40 millions sur Ouais. Transfermarkt. est-ce que aller le chercher, est-ce que c'est possible d'aller le chercher? Je ne sais pas. Pour ça, je dis un Mais- gros billet. Ouais. City, on a clairement les Oui. finances. Oui, c'est pas 60-70 ça le millions, c'est dur à refuser pour un Inter qui est moins sainement économique. Il y a Ouais. beaucoup de recrutements libres. Ça fait 4-5 ans. C'est vrai. Ça peut se tenter. Et même si Rodri revient, tu peux le monter d'un cran ou faire un double pivot avec Rodri, Pourquoi pas? Çalhanoğlu et là, Après, je vois pas là, c'est le l'In- football. Hein. je vois pas l'Inter le laisser partir des Oui, oui. Ouais, c'est ça. Après, il faut aussi dire que là, City, ils viennent de recruter Kusanov pour 50 millions. Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts à remettre 60-70 millions sur un joueur, dépenser 120 millions sur un mercato hivernal? Franchement, ça fait quand même beaucoup. Même déjà, les 50 millions sur Kusanov. Après, on sait qu'il y a d'autres rumeurs aussi pour City. Il y a Omar Marmouche. Il y en a même un Il y a eu troisième. un accord avec Marmouche d'ailleurs de Ouais. principe. Ouais. À voir maintenant les deux clubs s'ils vont réussir à s'entendre. Je sais pas si Francfort a Parlait d'une vraiment somme de envie. 80 Ouais, millions. je sais pas si Ouais. Francfort a vraiment envie. Non, sur la saison qu'il fait. 80 millions. Sur la saison qu'il fait, c'est Et fou, ils sont valables. Après, dans la durée, est-ce qu'ils seront valables sur la saison qu'il fait? Oui. Rappelle-moi combien ils ont vendu Colomoni 90. Bah, ouais, bah, Ah, Est-ce que oui. sur la durée, ça sera vraiment rentable? Non, je pense pas. Mais sur le moment, sur l'instant présent, les 80 millions, ils sont justifiables. C'est le meilleur joueur de Bundesliga. Je trouve ça quand même excessif. Mais bon. Après, c'est forcément les prix PL. Tu Oui, t'attaques c'est à un des ça. plus gros budgets du monde. Forcément, tu vas essayer de le faire payer le plus cher, même si ton joueur ne vaut pas. Et un dernier argument pour justifier mon choix. Il y a, en fait, quand on pense à City, un vrai milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de noms. Et puis, dans tous les cas, il va falloir poser un billet, il va falloir aller chercher un titulaire dans un autre club. Donc voilà, c'était ça mon dernier Ouais. argument. Je suis prêt, tu sais, il y avait des rumeurs de Kanté qui revient en Europe. Oui, bah, Qui prévoit un Kanté Oui. revenir oui. Kanté au FC, L'ère d'Arabie Saoudite. Kanté au FC Nantes, les gars. Oui, Propagande. Non mais ok, d'accord. non, j'y crois pas du tout. Ok, cool. Quand tu es à City. Quelqu'un a d'autres choses à rajouter ou on peut passer à la prochaine chronique? Oui, on peut passer C'est à bon la prochaine On peut chronique. Bon, du coup, ça va être au tour de Corto maintenant. Tu vas nous faire ton petit retour. Ouais. Tu vas nous parler de la Bundesliga, de la Liga et du championnat portugais, si je Exactement. dis pas de bêtises. Exactement.
La Coupe d'Espagne, un club toujours invaincu et une pluie de buts. Bienvenue dans cette nouvelle chronique Eurotour où vous allez voyager avec moi à travers l'Europe. Partons en Espagne avec une semaine de coupe chez nos amis espagnols. Le Barça enchaîne après sa très large victoire face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne 5-2. Un régal. Un régal. Les Catalans se sont imposés 5-1, donc 2 matchs de suite avec 5 buts face au Real Betis Séville. Encore un très grand match de Lamine Yamal, hein, un but, une passe D. Je pense qu'il est encore dans une forme étincelante, même après son retour de blessure. On a également l'Atlético qui jouait sa qualification et qui n'a pas bronché face à Elche. Victoire 4-0 pour se qualifier en quart de finale malgré Griezmann absent. Les hommes de Diego Simeone viennent de battre un record, 15 victoires consécutives. Ouais. On ne les arrête plus, ils sont en tête du championnat, ils sont qualifiés en coupe. C'est sérieux. Ça commence à être très très sérieux. Le Real Bilbao ou la Real Sociedad jouent ce soir pour leur qualification pour le tour suivant. Et moi j'ai une petite idée de débat avec les performances un peu irrégulières du Real depuis le début de saison. Est-ce que vous pensez qu'il risque de vivre une saison blanche, que ce soit sur le plan national ou même en Ligue des Champions ? On connaît le Real, on sait que ça peut être compliqué parfois première partie de saison, mais là on attend vraiment ce club, c'est à partir de janvier, c'est même à partir de février où vont venir les phases finales en LDC, à voir s'ils se qualifient. Ouais. Brest et Salzbourg. Ouais. Ça C'est ça. Brest et Salzbourg, ça devrait pas non plus être compliqué, à part un gros couac. Et sur le plan national, ils sont toujours en Coupe du Roi. Ouais. En Coupe du Roi. Oui, Coupe du Ouais. Roi. Ça. Et puis en Liga, c'est pas mort. Non, Donc, je dis pas que c'est mort, mais je dis qu'il y a de la concurrence. Il y a Oui, un point de il y a retard beaucoup de sur concurrence. Oui. Un ou deux, oui. En je deux, sais non, plus. mais- Après, perso, je kifferais voir un Atlético champion de Liga. Ça changerait. Juste pour le fait qu'on disait vachement de Real Madrid, avant le début de saison, on disait que ça allait être la meilleure équipe du monde, Ouais. avec la Ramada, avec Mbappé notamment. Puis là, quand tu te dis qu'un eau français, Griezmann, qui a jamais gagné la Liga, Ouais. Oui. pour une saison comme ça, on les voyait même Ouais. pas du tout. À la hein. fois où ils ont gagné la Liga, l'Atlético, il était au Barça. Ouais. Oui. Oui, je m'en rappelle. Donc ouais, mais moi, saison blanche, je pense pas quand même. Enfin, c'est le Real, il a toujours à se goupiller quelque chose pour qu'il Ouais. y ait un trophée. Ouais, c'est ça. hein. Après, techniquement, ils l'ont déjà, leur trophée, c'est la Super Coupe d'Europe face Ça, on à s'en l'Atalanta, fout. mais Oui, voilà, non, c'est pour s'amuser. c'est ce que j'allais dire. Je m'attendais à ce que ce soit un de vos arguments sur le mot saison blanche, Non. mais Oui. c'est sur un match, Ouais, non. ça ne compte même pas. Ouais, c'est inutile. Oui. Mais Oui. et voilà. Comme si on parlait au PSG, on dit non, j'ai gagné le trophée des champions. Bon, Ouais, bien sûr. oui. Non, mais pour moi, non. En fait, j'ai l'impression qu'on fait le même débat tous les ans. Tous les ans. En fait, en janvier, Ouais. on est d'accord que le début de partie de saison du Real, à chaque fois, Ouais, il c'est n'est ça. pas très bon. Oui. Et là, à chaque fois, il se réveille. On sait pas, on va À la voir. fin, ils nous mais pour surprennent, Moi, hein. oui, ils vont gagner au moins un titre. Ouais. Oui. On continue en Italie avec des matchs en retard pour la 19e journée. Le match qui a retenu mon attention, c'est celui de la Juventus. Match nul 1-1 contre l'Atalanta. 13e match nul de la saison, mais une équipe toujours invaincue en championnat. Ça reste impressionnant, malgré... voilà, ça rapporte pas beaucoup de points, c'est sûr. Mais voilà, une équipe qui est toujours invaincue en championnat. Il y avait Le match nul qu'ils ont fait depuis le début de l'année en Serie A. Il vient de il y a le- 13. il vient de le dire, C'est énorme. 13 matchs nuls, 7 victoires. Les deux clubs de Milan étaient aussi concernés par ces matchs de rattrapage. L'AC Milan s'en est bien sorti grâce du moins à Rafael Leao et à Théo Hernandez. Et par contre, c'est l'Inter qui rate une belle occasion de mettre la pression au leader napolitain. Carrément. Parce que le match contre Bologne, ils l'avaient et ils l'ont perdu. Ils ont perdu l'avantage bêtement et ils n'ont pas su en remettre un derrière. Et moi, j'ai une petite question. Voilà, on voit que Naples est premier. Mais on sait que Naples va sûrement perdre son meilleur joueur depuis le début de saison avec Kvaratskhelia. Oui. Selon vous, c'est quoi l'avenir du Napoli sans leur meilleur joueur? Est-ce qu'ils peuvent se maintenir dans la course au titre ou est-ce que ça va être plus compliqué? Moi, je suis pas un suiveur assidu de la Serie A, donc je vais pas me prononcer. Ok. Non, mais j'ai pas envie de dire. Je vais pas parler sur des choses que je connais pas trop. Et on va pas se mentir, personne regarde Naples. Non, Qui regarde mais Naples ici? des petits résumés des fois, mais je Oui. pense que c'est pas assez pour
avoir la prétention de parler sur Ouais. un club. Oui. C'est mon avis. Ouais, ok, ok. Non, je vois ce que tu Non, moi, j'aimerais bien voir un AC Milan. Je kiffe l'AC Milan, j'aimerais bien les voir remonter. Oui. Ouais. Mais je vois pas trop que ça les. Ah, ils partent de loin, quoi. Avec Sergio. Ils partent de très loin, mais c'est encore plus beau. Du coup, avec Oui, Francis c'est Sao, sûr. qui. Je trouve que c'est un top coach Ah ouais, qui démarre hyper bien en Il plus. sait faire des remontées en plus. Oui. Il avait monté Nantes la De 17e 19e 9e à à la 7e. 7e place. Bord de l'Europe. Ah, ça va. Bah, Non, mais ouais, après. T'as jamais vécu ça, toi, c'est pour ça. On va passer du côté de l'Allemagne maintenant. Fin de match très tendu entre Stuttgart et Leipzig. Le club de la filière Red Bull a fini le match à 9 après l'exclusion de ses deux attaquants, Benjamin Šeško et Loïs Openda. Stuttgart a renversé du coup Leipzig en deuxième période avec 2 buts en 10 minutes. On a également Dortmund, c'est la crise, il n'y a pas d'autre mot. Il chute encore face à Kiel. Match atroce. J'ai quatre, regardé le match, c'était une ouais. purge absolue de voir Dortmund jouer Nouryssain. C'est- C'est terminé, j'en peux plus. après, définitivement, 4 buts à 2. il y a des gros problèmes aussi. Il y a des très très gros mais problèmes. tu joues contre Kiel. Kiel qui a fait. Là, c'est leur 3e victoire du coup de l'année contre Dortmund. Ouais. Ouais, c'est un scandale absolu de perdre contre une équipe comme ça, je suis désolé. Mais voilà, c'est un match très très compliqué pour le dernier finaliste de la Ligue des Champions quand même. Les jaunes et noirs sont à une triste 10e place au classement et ils ont déjà 5 points de retard sur ne serait-ce que le premier qualifié en Ligue des Champions. Ouais. 35 buts, j'en parlais tout à l'heure, ont été marqués dans cette 17e journée, dont 5 pour le Bayern déjà, qui les met tous à Hoffenheim. On a également Francfort qui en met 5 non, Francfort qui en met 4 à Fribourg et Wolfsburg qui en met 5 au Mönchengladbach. Ah, je lis un Donc, commentaire qui me fait extrêmement rire. oui. L'entraîneur de Dortmund est marié à sa petite cousine. C'est une histoire vraie. vrai. J'avais vu ça sur Twitter, j'avais regardé sur internet si c'était vrai. Et bah c'est vraiment vrai, Nouryssain il est marié avec sa petite cousine, du coup ça me fait je vois ça. Ouais, petite anecdote. Et moi j'ai un petit débat pour la Bundesliga. Oui. Est-ce que la Ligue des Champions est encore envisageable pour Dortmund ou pas du tout? Réponse non. Ça va paraître compliqué. ouais. Non. C'est Il n'y a compliqué. plus rien. Ouais, si, en vrai, il y a moyen. Ça reste un grand club. Ils auront toujours les moyens, pareil, de se faufiler, gratter des points hyper importants. Ils ont l'expérience. Donc, je crois que c'est les 4 premiers en plus, qualification directe. Ouais. Et le 5e, il est sur des barrages, je pense. Non, Surtout le que là, 5e c'est en Dortmund, Europa ils League. viennent de perdre Daniel Malone qui est parti à Aston Villa. Ouais, Ouais. c'est vrai. Donc, ouah. Après ils ont de quoi faire. C'est un ailier, ils ont de quoi faire sur les ailes. Adeyemi et Baino Gittens, c'est très très fort. Ouais, c'est vrai. On va finir par un petit tour dans les autres compétitions, dans les plus petits championnats et dans les plus petits pays. Benfica, ce week-end, a remporté la Coupe du Portugal face au Sporting. Un match remporté au tir au but dans une séance très très longue quand même. Aux Pays-Bas, le 3e Utrecht jouait face au 4e Feyenoord. Duel remporté par Utrecht grâce à un très très gros match de Paxen Aronson. J'ai regardé le match en entier et pour le coup, c'était pas une purge. C'était plutôt cool. Et avec toutes les petites surprises qu'on peut avoir depuis le début de saison dans toutes les compétitions, est-ce que vous pensez que une équipe issue d'un championnat hors du top 5 européen a encore, ou a réellement du moins, les moyens pour remporter un titre européen? Alors là, Non, ouais, je vais commencer. Je pense que la Conference League elle semble un peu promise Ah oui, bien joué. à Chelsea. Ah, ok, cool. Dans la Conference League, c'est vraiment Chelsea qui va la gagner. Ah bah, Il n'y a pas de débat. Ouais, non, il n'y a aucun monde en fait. Moi, je pense Non. que là où Peut-être Galatasaray. à Là la où ça limite. peut peut-être poser des Porto. questions, c'est l'Europa League. Parce que la Ligue des Ouais, Champions, ouais, limite, ouais. c'est compliqué, on le sait. La Conference League, il y a Chelsea, il y a même la Fiorentina, pourquoi pas. Mais moi, l'Europa League, je vois bien un club comme Porto, comme l'Ajax faire un très gros parcours. Les Rangers, on le sait aussi, ils peuvent être intéressants. Anderlecht, qui fait un très bon début de saison, pardon. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est. Oui. Non, le Celtic, c'est pas mal, mais jamais gagne la Ligue des Champions. Non, mais là, en regardant ça, Non, mais en Ligue des Champions- il n'y a même pas besoin d'en parler. En On Ligue des sait Champions, tous je pense que pas. non. Oui, oui, oui. Faut arrêter. Non. Non. Réponse non. Écoutez, moi, c'est la fin de ma chronique. On se retrouve pour le débat, du coup. Ouais, Vas-y. c'est parti, on va faire ça. On se retrouve pour le reportage, non Pour le reportage, pardon. On fait pas le reportage après l'œil de l'Europe. C'est vrai, les gars. C'est vrai que C'est son année, c'est l'année de Célian. On allait t'oublier, mon petit Célian. Toi, tu vas nous faire ton petit œil de l'Europe. C'est à la loupe aujourd'hui. À la loupe, c'est à la loupe aujourd'hui? Ah oui. Et bah, c'est parti. Ah, la soupe.
Alors du coup, en cette période de mercato, on monte un peu le temps pour revivre un transfert qui a changé la phase de la saison 2009-2010, l'échange entre Samuel Eto'o et Zlatan Ibrahimovic, qui a eu lieu en 2009, donc entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Donc en 2009, Pep Guardiola, qui est à la tête du Barça, qui est flamboyant, il veut remodeler son attaque. Donc malgré les performances et le palmarès, donc Samuel Eto'o il est jugé incompatible justement avec ses idées. Et en Italie, tu as José Mourinho qui veut un attaquant qui peut peser davantage dans les grands rendez-vous européens. C'est donc un deal à 66 millions, donc inclut Eto'o vers l'Inter et Zlatan qui rejoint le Barça. Donc sur le papier, l'affaire semble équilibrée, mais on va vite voir que pour un des deux clubs, ça va mieux se passer donc, dans la saison suivante. Donc quand Zlatan il arrive au Barça, donc il marque des buts importants, mais il a du mal à s'adapter au système de Guardiola et surtout l'alchimie elle passe moyen avec Lionel Messi. A l'inverse, Eto'o explose avec Mourinho, il s'impose comme un leader et il va remporter beaucoup de trophées dans cette première saison. Donc justement, Samuel Eto'o il va devenir un joueur important du club italien. Positionné parfois sur l'aile, parfois en pointe, il brille par sa polyvalence et son efficacité. Grâce à cela, l'Inter réalise une saison historique en gagnant la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie et le Scudetto aussi. Donc c'est Eto'o donc, qui brille dans les grands matchs en demi-finale contre le Barça. Il incarne une revanche, une revanche parfaite face à son ancien club. Mourinho lui dira même avec Samuel, j'avais un joueur prêt à mourir sur le terrain pour son équipe. De son côté, Ibrahimovic connaît une première saison mitigée. Même s'il marque des buts importants, notamment dans un classico décisif, il peine à s'adapter au système ultra coordonné de Guardiola. Alors que bien impressionnant en Liga, le club catalan échoue à conserver la Ligue des Champions, éliminé en demi-finale par l'Inter de Samuel Eto'o. Donc après le triplé de l'Inter, ils ont du mal à se maintenir au niveau. Donc il y a Mourinho qui quitte le club pour le Real. Et malgré tout, Eto'o reste performant et offre des trophées au club comme la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, l'Inter, ils vont décliner et perdre de compétitivité en Europe. Pour le Barça, la fin de la collaboration avec Zlatan arrivera plus tôt prévu, donc c'est dès l'été 2010. Il est prêté au Milan AC, mais le Barça rebondit vite. L'argent économisé grâce au départ du joueur va permettre de réinvestir dans des nouveaux joueurs comme David Villa. Et ils vont faire le triplé l'année d'après, donc en 2011. Donc cet échange aura donc causé du tort au Barça à court terme en lâchant un joueur qui aura fait gagner la LDC à l'Inter l'année d'après. Pour l'Inter, le triplé dès la première saison a été une réussite, surtout grâce au duo Eto'o-Mourinho. Donc Zlatan, lui, rebondira au Milan AC, mais la non-victoire de cette LDC restera pour lui un grand regret. Les gens dans les commentaires, par pitié, arrêtez. Oui. On n'arrive pas à être sérieux. Limite, enlevez les commentaires parce que là, ça devient impossible de se concentrer. Bannez-moi tous. Ils sont où les modos, ils font quoi là? C'est possible. Ouais, bah, en vrai, c'était intéressant. Est-ce Et, que tu avais du coup une petite question ou pas par rapport à ça? Bah, qu'est-ce que vous avez pensé justement qu'est-ce que vous en retenez de cet échange justement? Oh, putain, En 2009, on était- 3 ans, donc moi j'ai pas trop. Vous avez déjà entendu parler avant? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais bon, Historiquement, oui, c'était... en parler. Mais c'était intéressant de Et toi, le on parlait beaucoup remémorer. quand même. Hein. Oui, Quand il a rappelé à Guardiola que Guardiola n'a jamais été un grand joueur. oui c'est Je pense vrai. qu'il parlait aussi de cet échange-là, de cette Ouais. année-là. Mm. Mais ouais, voilà, c'est tout ce que je Ok. pourrais dire sur ça. Non mais... Voilà, C'est bon. c'était cool. Pour nous, là, c'est fini. On va revenir après. Mais là, tout d'abord, il va y avoir le petit reportage que les gars ont fait Oui. sur les arbitres, si je dis pas de bêtises. Les jeunes arbitres en formation, Yes. c'est ça. Bah régalez-vous. Oui, réel. Alors, j'espère que ce reportage vous a plu. J'espère que les gars, vous avez un peu kiffé le reportage en vrai, vu que c'est vous qui l'avez fait quand même. Ouais. Je pense que ça a été une bonne expérience aussi de rencontrer les arbitres qu'on rencontre pas forcément tous les jours. Ouais, puis les jeunes étaient sympas, ils étaient cool, ils ont été enclins à répondre. Tous les jeunes ont voulu faire le reportage, donc c'était vraiment bah, cool. Je pense qu'on peut Franchement, très dire sympa. un grand merci à Gwendal qui Ouais, est Gwendal. hyper sympa, à la Ligue qui a réagi hyper vite et hyper positivement. Qui est donc, hyper enclin et tout, puis super. Tout était réuni pour faire un beau truc quoi. C'était cool. Franchement, nickel. Donc Bon, merci je pense- la Ligue.
je pense que sans tarder, on va passer au débat que je pense on attend beaucoup. En plus, c'est vraiment un débat hyper intéressant, j'ai trouvé. Ok. On peut remercier Max Tag et Léo qui l'ont trouvé. Et franchement, Merci, les je gars. pense on va vraiment kiffer. Il fait la double avec les deux mains. Ah bien, ok. Du coup, les gars, le débat, il y a eu le Ballon d'Or récemment, on va dire. Et du coup, le débat, c'est le 11 de l'année. On va devoir constituer le 11 de l'année, comme on peut le voir à l'écran là. Tout d'abord, on va commencer avec le gardien. Les gars, est-ce que vous avez des idées de gardien? Gardien de l'année. Moi, j'ai plusieurs propositions. Vas-y. Ok. Non, bah non. Ah non. Ok, vas-y, non, ok, vas-y. C'est quoi, je dis les 4 propositions que j'ai retenues. Ok. J'avais Unai Simon, Oui. Andrei Lunin, Oui. Emiliano Martinez Ouais. Non. et Mike Maignan. Pour moi, c'est les 4 meilleurs gardiens du monde l'année dernière. Pour moi, il y a vraiment un débat entre Mike Maignan et Unai Simon. Autrement, les autres, ils sont hors. Moi j'aurais dit Lounine. Moi, personnellement, j'ai mis Ah oui, moi, bah oui. personnellement, j'ai mis Unai Simon parce qu'il a fait une grosse saison avec Bilbao et il a permis, franchement, on va se mentir, à l'Espagne Aussi. de gagner l'Euro. Attends, mais pause, parce que lui, il a dit Louis. T'as dit Lunin, toi? Mais, Vas-y. il a participé quand même à la victoire du Real en LDC. Quand même, ils sont allés loin grâce à lui, même s'il n'a pas joué tous les matchs. Il a même pas la- joué la finale. Oui, Ouais. oui, c'est ça que. Mais après, c'est quand même un peu grâce à lui qu'ils sont arrivés en finale. Oui, c'est vrai. Et du coup, Après, j'ai dit Louni et Simon aussi. Simon. Ok. Mais pour moi, ça se joue entre les deux. Il doit non, Simon. pour moi, c'est Maignan, ouais. Bah, alors sûr. Ouais, Maignan ou Simon, c'est. Ouais, pour moi, c'est Simon aussi. Un prof. Unai Simon? Pour moi, on a Simon, ouais. Tu mettais Unai. Ouais, mais Younes. Allez. Personne Ok, du coup, on fait quoi d'abord, les latéraux ou bah tu sais quoi, on va les directement latéraux. faire le latéral droit. En vrai, je pense Allez, qu'il n'y a pas de débat. Vas-y. Carvalho. Carvara. Carvajal, Il n'y a ouais. pas de débat. Carvajal. T'avais Ouais, sans qui doute. T'avais d'autres J'avais propositions ou pas Koundé ou Frimpong. Ouais, bah. Mais pour moi, il n'y a pas de débat avec Pas de débat. Carvara. Mais tes Koundé, deuxième quand même. choix. Maintenant, on a le latéral gauche. Ouais, c'est très vrai. J'avais 3-4 choix. J'avais Grimaldo qui a fait une saison Grimaldo. exceptionnelle avec Leverkusen. J'avais Josko Vardiol qui est pour moi maintenant repositionné comme arrière gauche. Donc c'est un Ouais. arrière gauche, Non, c'est mais un si, défenseur ouais. central. Et j'avais Théo Hernandez. Bon, Honnêtement, Grimaldo. moi j'ai mis Grimaldo personnellement. Ouais. c'est un Ouais. piston. Grimaldo aussi. Ouais. Ouais, Grimaldo. Bah oui. Grimaldo. Trop dans fort. l'esprit. Puis on est obligé d'en mettre un au moins pour la saison, quoi. En défense centrale, j'ai noté 7 joueurs. J'ai noté William Saliba, Ouais. Ouais. Gabriel, Ruben Dias, Mats Hummels, Virgil van Dijk, Antonio Rudiger et Pau Kubarsi. Vous devez en choisir 2 parmi ceux-là. Il fait Pour quoi, moi, le- moi j'en ai. Kubarsi Bah, il a été. Bah, il a été. Il a été, il a été meilleur défenseur de Liga. Il a pas fait. le Révélation de l'année en Liga parce que Yamal il l'a pas été. Bon, il a pas été Golden Boy parce que Yamal c'était trop au-dessus, Oui. sans débat possible. Et moi, en vrai, là, vous devez en choisir 2. Respectons les vrais défenseurs. Oui. Bon, Vas-y, en bah, vrai, donne-moi d'autres gros défenseurs cette année qui ont fait une saison de fou en 2024. Non, mais tu Bah, peux en proposer 6. d'avant. Les six Hein d'avant. Oui, ok. C'est assez 6. Pour moi, Kubarsi n'a rien à faire ici. C'est vraiment du Grand clubisme respect par à lui, excellence. il est hein. très, très, Vraiment. Ouais, c'est- il est très, très- J'étais à 2 doigts de mettre Balerdi, les gars, donc défendez-vous. Et puis je vais mettre Jean-Charles Castelletto tant qu'on y est, et puis. Mais bon. Non, mais plus sérieusement. Pour moi, j'en ai 2 qui sont Saliba, vraiment clairs. Saliba. Saliba, Moi, j'ai Saliba, Saliba forcément. déjà, Saliba, sûr et sûr. certain. Mais après, je suis sûr que vous allez dire Van Dyke. Mais Ouais, Mathieu le mec Mec. qui aime pas le foot. Mais Non. moi, je mettrais Gabriel avec. genre. Ouais, La merci. charnière, Merci. Moi, j'avais Van costaud. Moi, j'avais quand même Non, Van Van Dijk. Dijk, c'est vraiment. Ouais. C'est un excellent joueur. Mais vas-y, Gabriel. on souffle. Gabriel. L'achat. Quel ancien. Du coup, bah, Gabriel. Ouais, merci. Ah ouais, alors que Mathieu Hummels. Non, mais le foot. Qu'est-ce qu'il fout là, Mats Hummels? Hummels, il a- Heureux. Mats Heureux. Hummels. Il est heureux, sûrement, ouais. Euro et milieu défensif. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que je viens de dire Hein Je sais pas, mais vous faites comme Non, vous voulez. hein. Vas-y. Maintenant, on va passer au milieu de terrain, les gars. J'avais tout d'abord en 6, j'avais 2 joueurs. Bah, en fait, je pense pour moi, il n'y a même pas débat. J'avais Rodri et Declan Rice. Les gars, Rodri, il a été ballon d'or. Et Le Rodri- premier Bah, qui me dit Declan Rice, je vous jure, je le banne de l'émission. Non, Mais mais c'est un il scandale de joue- dire ça. C'est pas Il joue vraiment buteur, un six, Declan. Ah, il joue ouais, c'est vrai que d'après Loris, Declan Rice joue numéro 10. Non, non, Donc on sait pas trop. Numéro 8, pas numéro 10. Non. Mais Du bon, coup, Rodri, Rodri. un autre, ok, Rodri. oui, normal. C'est pas Un sérieux autre de- milieu, du coup, j'avais choix entre Bellingham, Toni Kroos, Valverde ou Dani Olmo. Bellingham. Tony, Ouais, pour moi, Bellingham aussi, oui. Moi, j'avais Kroos Bellingham. pour l'histoire, mais Tony il a Kroos, réussi, c'est vrai que- Tony Bah, Kroos. les gars, Bellingham. Mais les gars, Tony Bellingham, il a fait fait 15 une passes saison dès de qu'un malade. but, les gars.
Ouais, je Restez vois, sérieux. Mais Même au Pour un Ballon d'Or, ancien il qui fait des était. transversales, Kroos, les gars, je vous jure, Il était nommé. sa saison dernière, elle a trop été surcotée. Parce que c'était Non. sa dernière. Non, bah ouais. oui, on va pas. Et du coup, de l'autre côté, j'avais en tant que numéro 10, Palmer. j'avais Cole Palmer, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Jamal Musiala ou Hakan Çalhanoğlu, le joueur préféré de Loris Ah oui, apparemment. numéro 10, oui. Florian Oui. Wirtz. Oui, mais non, mais. oui. Florian On arrête la Wirtz. propagande autour. Florian Wirtz, Palmer. Oui, pourquoi Wirtz aussi. Palmer, les Wirtz. gars, il met 20 buts. Il porte Chelsea, les Mais gars. il met 24 buts T'aimes pas même. le foot, toi Et allumez votre télé, il y a un bouton, c'est facile. Tu vas sur la chaîne de la Mais il télé, regarde que Angers, faut le Et comprendre. Florian Wirtz, regardez la Bundesliga là. Sérieusement, oui, Corto, on sait, oui, nous, c'est bon. Non, mais Et toi, Cole Célian Palmer, les gars. Non, je dirais Wirtz aussi pour ce qu'il a apporté Ouais. justement à Leverkusen. C'est le maître à jouer. Je suis pas d'accord. Moi, j'avais C'est Cole Lyon, Pa- c'est son année. Moi, j'avais clairement Cole Palmer, les gars. Parce Oh que non. la saison de malade qu'il a fait l'année dernière. En 3v2, je pense qu'on Ah ouais, peut ça me- titulaire. Les gars, Maintenant, devant, je pense qu'il va y avoir gros débat, surtout au numéro 9, qu'on fera du coup en dernier. À gauche, j'avais vraiment deux joueurs, j'avais Vinicius ou Ademola Lookman. Bon, Je sais Vinicius. pas Oui, ce qu'il bah. fout là, Lookman, mais, mais- mais en fait, vrai que Vinicius. Sa finale d'Europa League quand même. Nike triplé et Oui. meilleur joueur africain. Ouais. Mais bon, C'est Bon, pour ça, Vinicius. quoi. Vinicius. De l'autre côté, je pense que ça peut être beaucoup plus serré. J'avais Phil Foden, Yamal et Bukayo Saka. Il y a mal. Yamal, Il y a mal. c'est même pas serré. Les gars, moi, grand fan du Barça que je suis, pour moi, c'est Phil Foden, meilleur On joueur de parle de première ligue. 2024 là ou 2024. Oui, bah 2024, Sauf il a pas fait la il saison. a- Il a pas fait le début de saison. Qui Foden. Bah, Yamal non plus. Ouais, mais là, il a pas Voilà. fait le début de première Donc saison. là, de septembre Yamal à- et Foden, il a pas fait la fin de saison. Ok, mais est-ce que Yamal il finit meilleur joueur de première ligue? Est-ce que il fait Mais il est un pas en bon première Euro ligue, donc il peut Foden pas être C'est meilleur vrai joueur de que première ligue. En finale, il fait sans finale Yamal, d'Euro. l'Espagne. Il finit meilleur compliqué. joueur de première ligue, le championnat le plus relevé du monde. Il a été atroce pendant l'Euro. Respecte Il a la été Ligue un. atroce. Il a été atroce pendant l'Euro. Phil Foden. Non, pour moi, c'est Yamal. Il y a pas. Non, non, toi, t'as des avis désastreux. Je pense que c'est largement Yamal. Ah oui, c'est Yamal. Hein. Yamal. Non, c'est toi qui as des désastreux. Ok, ok. C'est Yamal. Et du coup, en numéro 9, j'avais Lautaro Martinez, Erling Haaland, Mbappé, Harry Kane. Et j'ai rajouté Gyökeres parce qu'il a fait une saison à 60 buts presque. Contre les fermiers portugais. Une année à 62, je crois. Oui, bah, saison année, ouais. Du coup, allez, je vous écoute. Mbappé. Quoi Bon, bah, alors lui, vas-y. toi. Bon, bref, Lautaro. Loris, tu peux être exclu de la table. Vas-y, Corto. Bah pour moi, c'est Lautaro. C'est. Bah non, mais il porte l'Inter offensivement. Il y a, enfin, quand on voit le rendement de Thuram qui pouvait laisser à désirer sur certains matchs, Lautaro c'est très très Thuram fort. aussi, ça. Et, Thuram. non, mais Super Thuram, il saison fait- quand même. À laisser à désirer. Bah, Ouais. Thuram, c'est juste en équipe de France qu'il est pas bon. pense hein. que sans- il y a oui, certains oui. moments où c'est dur quand même. Et Ah, même non, au- pas- les retours d'équipe de France, et on a eu beaucoup de matchs l'année dernière. Oui, en Les équipe retours de France, d'équipe. mais- Non, mais il y a l'équipe de France et le retour après, il y a 2 ou 3 matchs où il est obligé de. Comme Lautaro qui a une grande série de matchs en but hein, quand même. Ok, mais l'année dernière, il a Ou Harry presque tout Kane. gagné, à part la Ligue des Champions. hein. En vrai, Harry Kane qui reste dans toutes les stats. Harry aussi, Kane, mais pourquoi pas. saison de malade. J'ai regardé les stats tout à l'heure parce que je me suis dit, il faut quand même le mettre. Il met 36 buts en championnat, Ouais. il en met 10 en Ligue des Champions. Et puis là, sur le début de saison, il est meilleur buteur du championnat aussi. Toi, Noam, tu penses à Harry qui Kane, parmi ceux pourquoi pas. que j'ai donnés? Je vois que t'as oublié de parler d'Olivier Giroud, mais je crois que t'as dû le zapper. Oula. Mais non, c'est en vrai, sinon, plus sérieusement, ouais, moi j'aurais mis Lautaro aussi. J'hésitais avec Angelo Fulgini aussi. J'étais Mais... pas très objectif avec Lautaro parce que j'adore ce joueur, mais je trouve il maintient un top niveau pendant hyper longtemps. Puis bah, c'est le joueur frisson, je trouve, de l'Argentine quand Messi est pas là. C'est Et, quand même lui qui donne et la l'Inter, victoire à l'Argentine en Copa Copa. América. hein. Ouais, voilà, non, ça. moi je trouve qu'il a largement sa place. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Puis un peu de folie, quoi. Et toi, Célian, du coup, ton avis sur ça? Bah, grosse saison avec l'Inter, même avec l'Argentine. C'est vrai que Lautaro C'est vrai que c'est mérite. son année. Ah, Lautaro. Lautaro. Pas mal. Du coup, Non, Célian, pardon. Lautaro Martinez, Lautaro, merci. tu peux mettre Lautaro Martinez, du coup. Bon, les gars, on a le. Ouais, vous Ouais, m'avez t'as pas un compris. coach On a un proposé, 11. là Ouais, Ah, en un vrai. coach Oui, purée, le coach. J'avais Xabi Alonso ou Carlo Ancelotti. Xabi Alonso. Xabi Ouais, Alonso. pour moi, Xabi Alonso. Parce que... Ouais, large. Pour la saison. Ouais, ça Xabi se Alonso, refera largement. pas. Ancelotti le sera sûrement Invaincu l'année prochaine. en Bundes. Ouais, je suis entièrement d'accord. Une seule défaite en une saison, c'est. Ah putain, en vrai, quand tu vois ce 11, tu te dis il y a 7-8 ans, Oui, rien à voir. le 11 qu'il y avait, oh, putain, ça fait peur maintenant en vrai. Et Moussa Diaby, quoi. Et encore. Pourquoi tu parles de Moussa Diaby? Allez, Leverkusen. Mais on parle pas de ça. Il On parle parle du du 11 de l'année. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il se raconte? T'es à Il l'ouest. n'y a pas de souci. Je pensais qu'on Bref. parlait encore de Xabi Alonso et de.
Bref, Non, non, merci vraiment. Loris pour cette intervention qui restera jamais gravée dans les annales de Sous la barre. On va maintenant pouvoir passer au quiz et c'est Léo qui va vous faire ce quiz parce que moi je dois partir. Donc voilà, je vais vous laisser les gars. Alors, Franchement c'était pas mal comme émission. Merci. Ouais. Et voilà, on va passer au quiz et je vous promets, il est hyper dur. Franchement, Allez. il y en a un si vous le trouvez. Vas-y, je allez. vous offre, allez, 10 balles. allez. Marteau. Les qui tease. Allez, cassez. Vas-y. Allô les gars, est-ce que vous m'entendez? Oui, on Yes. t'entend, T'entends. Léo. On est ravis de t'entendre. Ah, c'est plutôt pour le stream. Du coup, bah aujourd'hui, on va avoir un nouveau petit quiz. La dernière fois, ça m'a un peu énervé parce que ça a été trouvé un peu rapidement. Ouais, il y a eu de la triche, on peut le Donc dire. là, on va vous demander de trouver tous les joueurs qui n'ont eu qu'une seule sélection avec Didier Deschamps. Waouh. Donc ça veut dire Ok. depuis 2012, Ouais. de 2012 à 2023. Ok. Bah, On a combien? vous dites un à la fois, vous prenez votre temps. Qui commence? Mais non, mais c'est en équipe. Il y en a 13. C'est en Oui, c'est en équipe de 2, donc Corto, t'es avec Célian et Noam, t'es avec Loris. Pas obligé de vous faire des bisous. Et du coup, bah, prenez votre temps, faites chacun votre tour. Et... Attends, est-ce qu'on peut se mettre d'accord de. Bah, pas de triche. Enfin, vous Bah, derrière les. Oui, C'est- pas de triche, oui. Vous pouvez faire un Shifumi pour savoir qui commence, peut-être Avec déjà. le pire mauvais joueur. Vas-y, fais Shifumi avec. Il commence. Vas-y, bah. Quoi? On commence? Ouais. Alban, Lafont. Non, il a 0 sélection, il a pas joué. Si. Non, Ah, faut qu'il ait joué. Oui, il a joué, bah, une sélection. Ah, bah, on Ouais. fait, non Bah, on- que- Ah non. Bah, une non, sélection- une sélection- En fait, une en sélection- gros, en fait, Non, mais- tu peux non, être c'est un match. sélectionné. Non, c'est un match. Tu peux être sélectionné sans avoir une seule sélection. Bah oui. Et c'est quand tu rentres sur le terrain que t'as une sélection. Ok, d'accord. Ok, bah on recommence. Ok. Jonathan Iconé. Non, il n'y a pas Jonathan Iconé, il a plusieurs sélections. Ouais, la plus jouée. Combien? Ouais, 3 ou 4, il me semble, j'ai regardé. Wow. Aucune idée. Euh, Oh, les fraudes de sous la barre. C'est- Ah, c'est dur, Corto. Hein. C'est Quand on a vrai. quand on va sous les yeux. Quand faut réfléchir. Sous Deschamps. Oui, bah oui, Oui. c'est écrit. Ok, excuse-moi. Depuis 2012. Hein. Puis 2012. Manu Koné. Non, il a fait plusieurs matchs. Mais Iconé. Non. Jérémy Toulalan? Non, Jérémy Toulalan, je crois même pas qu'il a été sélectionné sous Didier Deschamps. Ah ouais C'est vraiment un ancien. Hein. Ouais. Ouais, my bad. Attends, faut faire quand Waouh. Putain, c'est dur. Normalement, tous les joueurs, sauf peut-être le premier, sont encore en activité. Ah ouais? Encore en activité là maintenant. Faut enchaîner. Ouais. Il y en a sur ces 13 joueurs, il y en a quand même 4 en 2023. Et On est deux. 1 en 2022, 1 en 2021 et 2 en 2020. Donc c'est plutôt simple. Attends, c'est à eux, bah, on peut. Ah, c'est à eux. parce que. Léo Dubois. Bah quoi? Léo Dubois. Non, Léo Dubois, il a joué plusieurs fois. Enlevez le chat parce qu'il y a toujours le même perturbateur qui met des réponses. Oui. Ah, ça plein, nous en spoil, fait. Ça nous spoil. Non, il y a pas Ouais. elles sont pas dedans déjà, mais oui. Oui, vas-y. Moi, je pensais à. Merde, j'ai dit. Tu m'as plus dit. Vas-y. Ah, au goal. Tu m'as pas dit? Merde. Putain, je t'en ai dit un, j'étais. Vous êtes Je m'en rappelle plus. Vous passez? Non, bah attends. Il y a pas un goal. Bah, je peux vous donner un. Bah, il y en a un, t'as failli le dire quoi. T'étais vraiment à deux doigts de le Non, dire. il a jamais été sélectionné. Je crois. Ah, peut-être. Est-ce que Benoît Costil? Oui, Benoît Costil, il a une sélection en 2016. Ça, mais Ah, mais je pensais qu'il non, l'avait mais par contre, j'ai. Je l'avais dit, je l'avais Ouais. Oh C'est Lyon et Corto? Vas-y. Awar. Si, c'est mon jeu. Oui, avoir 80. une sélection avant de changer pour la sélection algérienne. Ouais. Benoît Badiachil. Benoît Badiachil, Plus. non. Ouais, c'est plus. Plus. Ouais. Maxence Cacré. Non, Maxence Cacré. J'ai essayé. Non, mais il a fait plus qu'un match. Hein? Ouais, je suis sûr. Bah, vas-y, dis-le, mais. Ah, je sais pas en fait. On dit ou pas? Bah, dis ça si, mais non. Axel Disasi? Non. Axel Dissassi, Plus non. Mais ta gueule, mais pardon. Ok, bah. Il y en a en 2023. Je peux vous donner des indices si vous voulez. Non, 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 non. Non, c'est. Parce que là, vous êtes un peu Ah lent. ouais, hein. si, vas-y. Ah, en même temps, c'est. Vas-y. Ouais, allez, vas-y. Je peux vous donner comme indice qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par l'OL. Pas mal de joueurs qui sont passés par l'OL. Ouais. Ah, Il y en a deux, trois. Fekir.
Mais Non, bah Nabil non, Fekir, bah allez. Bah quoi Il a fait la Coupe du Monde 2018 Ah, et nous. tout. Ouais, mais il a fallait jouer en fait. Vas-y. Ouais, vous dites tout à l'heure. Steven Nzonzi. Non, Non, Steven Nzonzi a joué plusieurs fois Oh, dans la Coupe du Monde. Ah ouais. Il y a des joueurs de l'OM ou pas? Des joueurs de l'OM, je regarde. On joue à l'OM. Qu'on jouait à l'OM, il y en a pas. Il y en a aucun. Ah, je pense pas. Je sais pas, j'ai Non. Et- Ah, je suis pas sûr du tout. vraiment à nous, donc. Emeric Laporte. Ah, pardon. Non, Aymeric Laporte, il a joué. Hmm. Oui, à vous. Fais le Par bien. contre, faut répondre à un moment. Ouais, ouais, C'est ouais. la main si vous avez. Mais, attends. Oui. Bah, la casette. Non, la casette, il a Ouais, joué. non. Ouais, plus. plus. Bon, bah, à chaque fois, je vais vous donner un indice. Carasso. Non, il n'y a pas d'autres gardiens, il n'y a que Benoît Costil en gardien. Ok. Pas d'autres gardes. Il y a quand même pas mal de défenseurs et notamment des latéraux. Ah ouais. Ouais. Genre Truffert. Oui, Truffert. Ah putain, waouh, ouais. Il a Adrien joué. Truffert en 2022, ouais. Ouais, ouais. Il y avait, tu sais, quand c'était le 3ème, 4ème choix, je crois. Ouais, alors qu'il fallait prendre merde. Corto et Célian J'avais Benjamin André. Non, Il a Benjamin. déjà été convoqué, lui Non. crois J'avais pas, un hein. doute. J'avais un doute avec la Il y a saison 2-1, ouais. champion de Lille. mais- Ouais, il y a 2-1. Faut bien compter les points. Ouais, j'ai les comptes là. Vas-y. On sait jamais. Du coup, Loris et Noam. Non, il a jamais été. Je peux vous redonner un indice. Il y a aussi il y a 2 joueurs de Monaco aussi, des joueurs qui ont joué à Monaco. Aguilar. Oui, Aguilar, Ruben Aguilar en 2020. Stoppez-moi. C'est très très fort. Qui d'autre Corto Célian, faut se réveiller là, vous êtes endormi. Oui, non, il a fait plus qu'un match. Ryan Cherky. Est-ce qu'il a pas déjà été Non, appelé Ryan en rap il a jamais Cherky, été- je sais même pas s'il a été sélectionné. Non, il a bien beaucoup joué joué avec les en espoirs, espoir, mais... quoi, mais. Ouais, bah ouais. Loris et Noam. Petits il- indices, Il vous reste quand même 3 joueurs qui ont été sélectionnés en 2023. hein. Ah ouais. Ah non, il vous manque les 4 même. Ah ouais. Sérieux De Ouais. quoi Les 4 plus récents. Les 4 4 plus récents, ouais, 4 joueurs en Les 2023. boules, quand même. Pour des rassemblements, Didier Deschamps avait un peu fait tourner l'effectif plusieurs fois et tout. Ouais, j'ai l'impression. C'est nous ou pas? Non, ça va. Des joueurs jeunes. Attends. Tu sais que j'ai un bloc. Jeune en 2023. Nouveau. 3 secondes après, vous passez la main, allez. Wesley Fofana. Oui, Wesley Fofana. Ah, bien joué. Il joue tout seul. Euh, Ndombele. Non, Ndombele, il a joué plusieurs Il y a fois. plusieurs. Oh, c'est. Sous le maillot de l'équipe de France. Loris et Noam. Ouais. Je peux vous donner un autre indice sur un autre joueur qui a rien à voir, qui a joué au FC Nantes. Il est passé par le FC Nantes. Sissoko. Non, Chaud. Sissoko, il a Et il a joué Verretou. tout l'euro. Il jouait tellement. Vertu. Non, Ah non, bah non, attends. Je suis sûr Oui, que non. si. Bah. Ouais, c'est par ordre chronologique. Ah, ok, d'accord. Donc il y en a un Fofana, avant c'était- Benoît Costil et après ils sont tous. Non, avant Costil. Bah, Et- attends. Non, Si. non, je suis sûr que non. Ah non, il n'y a pas de joueur de Il a l'OM. jamais Porto été Célian. sélectionné. Bah, Rongier. Mais non. Non, il a dit pas de joueur de l'OM. Et hop, Pas de joueur de l'OM, il a pas dit il a dit Ah, tout à non, l'heure. Well. Ok. Beaucoup, peut-être. Ouais. Loris et Noam. Ouais. Ouais. Alors, Euh, OL. Des petits indices en plus. Ouais, juste après Costil, il y en a un qui Le est. plus- Et c'était même à la même, au même rassemblement qu'ils ont joué les deux, donc en 2016. Ouah. 2016. Il Il est était à pas- Nantes à ce moment-là Non. Non, il était non, pas à Nantes. ok. à ce Non, il était moment-là. pas. non. Et il y a l'après à Nantes. Et oui, il était après à Nantes. Je peux même vous dire qu'à l'époque, il était à Lille, au LOSC. Quoi Non, mais je suis pas pour ce club de fraude, mais. C'est c'est pas un joueur qui a marqué son passage à Nantes. Il a pas été. Ah non, non, c'est pas ça. Comme beaucoup de joueurs, la plupart. Finalement, une habitude à Nantes. Hein, de... On va passer à Corto et Célian du coup. Bah, vu que- Ouais, carrément. Ouais. Ouais, vas-y. Célian, t'avais une idée? Je pense, vu le temps qu'on met, s'il y en a un qui en a, Ouais, dis au pire. Dès que t'as un oui. Ouais, je pense. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Donc, ok. Et dans les derniers, c'est des joueurs. Et alors, il en reste 3 en 2023. Il y en a 2 qui ont joué à l'OL et qui étaient à l'OL à ce moment-là. Il y en a un qui a un nom assez connu quand même en équipe de France. Et après, pour les autres, je vous donnerai des indices quand vous aurez trouvé. Kefren Thuram. Oui, Kefren Bah ouais, Thuram, putain, mais je trouve. Bah oui. qui a moins de sélections que son père et son frère, malheureusement. Il y en a qu'une, Kefren Thuram. Quoi? Il y en a Ouais, qu'une. Kefren. Oui, il en a qu'une, ouais. Mais il a été sélectionné plusieurs fois, mais il est rentré qu'une Ouais, fois. c'est ça. Ok. C'est ça qui m'a. Il y en a qui était à l'OL. Loris et Noam, Ah, joueur de l'OL. je peux- Des je peux- latéraux. Je peux. Non, il n'y a pas non, d'autres il y en a gardiens. Ah un non, latéral. Il n'y a pas d'autres gardiens. Ta gueule, ta gueule. Latéraux de Il n'y l'OL. a pas d'autres gardiens. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, j'ai entendu le début. Ouais. Malo Gusto. Oui, Malo Gusto. Oh yes. Ah, bien sûr, bien joué. Ouais, il y a beaucoup de défenseurs. Après, vu la défense de l'équipe de France, des fois. À l'époque.
Un joueur Ouais. qui a joué à- T'as pas fait qu'un match. T'es fou. Ouais, Je peux vous donner des indices sur les plus anciens. Alors, il y en a un qui était très fort et qui avait tout souvent été associé avec le grand frère de Thuram, avec Marcus Thuram. Ils ont joué au même club notamment. à Nice. Jean-Claire Todibo. Non. Non. Porto Célien. Qui ? C'est un attaquant. En 2018. Ludo Blas. Non. Bon, Oui, à Nice. Laborde. non, pas du tout. là. Ouais, non, oui, je- Gaëtan Laborde, dommage. Un autre indice. Bah. T'as dit Ludo Blas. à Nice. Sur celui qui a joué à Nantes et au LOSC, il était défenseur droit. Klaus. Non, Non, il bah a joué à non. Nantes. Dommage. Un joueur Cortés, qui a joué Ah, à Nantes. Non, j'ai Oui, cru. à Nantes. défenseur droit. J'étais encore sur Nice. Cortés Célien avant, mais. Attends. Merde, comment j'ai oublié, putain. Ah non, ça va. Vas-y, dis. Non, il a joué plus. Non, Vous passez au gars. Ouais, De bah toute ouais. façon, là, c'est vraiment. C'est un celui latéral qui- droit qui a joué à Nantes et à Lille. Ouais. Oui. Quoi On est- Et on en est- équipe de France. Il a fait une Après, il a fait sélection. un match en équipe de France. Ouais, ouais. donc, on retient pas ça. Après, du coup, pour. De quelle année à quelle année à Nantes? Il a joué à 2000. Il avait gagné la Coupe de France en 2021, donc il a joué de 2022 Attends, 2020 à 2022. Merde. Merde. Comment il s'appelle Il joue à Amiens maintenant. Oui, Oui, Corchia. oui, Corchia. Bastien Corchia. On va partir maintenant sur le dernier, du coup, qui a joué à l'OL, Non, j'avais pas qui dit. est un défenseur et qui est quand même assez jeune. Attends, on encore. peut avoir un point score. Faut qu'on met Alors, un point la score, misère, là. il y a. Ouais. Vous êtes les Bleus et donc vous avez. Il en manque un là. Oui, 5-2, du coup. il y a Corchia. Corchia qui va arriver. 5-2 là. 5-2. Les- Le dernier arrivé, il jouait à l'OL. Il joue en Allemagne maintenant. Et il a été sélectionné en 2023, il est quand même assez jeune. Il joue en Allemagne. Et c'est un défenseur central, il me semble. Ah, non, j'ai plus. Non. Attends. À l'OL, défenseur central. LOL. Le club ou pas Non, c'est trop facile. C'est en Allemagne. Quand vous allez dire, ça va être évident. C'est le dernier là, C'est le après dernier. Malo Vous voulez passer peut-être un autre Est-ce Je donne qu'il y un a- indice pour est-ce ça. qu'il y a- Simacan Non, Non. mais c'est un peu Est-ce dans qu'il y a Yanga Mbiwa? Non, mon gars, je sais Ouais, pas d'où ouais. tu sors ça. Non, mais je c'est sais ouf. pas. C'est... Défenseur, Au pire, si vous voulez, on peut tout passer sur celui entre Ruben Aguilar et Adrien Truffert, donc qui a été sélectionné en 2021. Et c'est un latéral droit également, Putain, oui. qui est passé en Allemagne aussi, et qui joue au PSG. Mukele 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 Oui, Mukele. Ah, Waouh, ouais. Donc 6-2 pour Noam et Une Loris. sélection seulement? Ouais, qu'une sélection. Il avait Mukele. été rappelé Avec plus le tard, en 2023, il me semble. non, et Il me stresse le dernier là. Mais il paraît connu, ouais. Le mec qui a joué à l'OL. Vous voulez un indice Ah, sur le. Castello Luqueba. Oui. Oh, là waouh. là. On se fait défoncer. Bon, il en reste 3, sachant que celui qui trouve le premier, il gagne. On s'en fiche du. Il est trop bas. Non, non. Pour le plus récent, du coup, il a joué en Allemagne. Il joue. Ah, c'est. On va regarder où il joue maintenant. Est-ce qu'il y a Gourcuff Non. Non, bah non. Non, mais récent. depuis le début, il est dans ma tête, fallait que je. Il est en 2018. Donc souvent, il a été associé à Thuram. Il a joué dans le même club que lui en Allemagne. Alassane Plea. Oui, Alessandro Plea. Alassane. Alassane. À Mönchengladbach. Ouais. Il l'avait dit. Avant, on est sur un joueur ouais, en il avait marqué tout à 2017, l'heure dans- sélectionné en 2017, qui a joué à Monaco, a joué à Chelsea. Je sais pas s'il a joué dans d'autres grands clubs. Il a été. Ah oui, Malangsar. Bakayoko. Bakayoko, ouais. Bakayoko, alors- il a joué qu'un match. Et alors le premier, les gars, J'y pensais, celui-là, mais- c'est. Va donner un peu d'indice. Putain, mec, Bakayoko. Il m'a donné un indice, mais il est confié. 2012, donc premier rassemblement de Didier Deschamps. Ok. Il a jamais été rappelé après. Et aujourd'hui, il a 37 ans, donc il joue en régional ou en national 3, je crois. Florent Balmont. Et non, un peu dans le même style. Il a joué notamment au Paris Saint-Germain de 2006 à 2015. C'est pas genre Ménez ou un truc du genre. Non, mais c'est un peu la même génération. C'est pas un petit cri. Ah, Cri, Jalais, un truc comme ça, non Non, Guillaume O'Haraud. non. Canal Plus. Ouais. C'est un milieu de terrain. Je peux vous donner sa carrière après, mais bon, il est surtout connu pour son passage au PSG, hein, au début de l'ère Il joue Qatari. au PSG. Il a joué au PSG les premières années de l'ère Qatari, il était quand même assez fort. Il a 249 matchs. Quoi Et après, il est parti. Dans ces dernières saisons, il est parti en prêt à Toulouse, ça n'a pas trop marché. Il est parti au Girondins de Bordeaux pendant une saison, puis à Rennes pendant 3 ans. Et après, il a enchaîné un peu les clubs, un peu une petite descente. Lens, Red Star, Poissy. Et maintenant, il joue à Chartres. Putain, fun. Ah non, il vient d'arrêter. Oui, il a arrêté en 2024. Donc il joue plus. Oui, il a joué. Après, est-ce que je peux vraiment vous aider plus que ça? Moi, je pense. Je peux vous donner son prénom peut-être? Vas-y. Ou je vais pas. Non, je peux vous donner directement son prénom, mais
Il y a quelqu'un dans la classe qui a le même prénom que lui. Dans la classe. Clément Groscuf. Non, mais c'est le bon Je peux prénom. pas le lâcher. Clément Grenier. Non. Clément Chantôme. Oui, Clément Chantôme. Et t'as quand même perdu parce que t'as que 3 points. Attends, excusez-moi, je prends fou. Clément Chantôme. Putain. Beaucoup de détracteurs qui disent que. Est-ce que ce quiz était assez dur ou pas? Bah ouais, franchement, Ouais. oui. Ouais, en vrai, En fait, avec les aides, c'était cool. Et moi, j'ai kiffé. C'était vraiment le meilleur. Ouais. Et puis bah c'est C'est cool bien que que ça prend du Corto ait pas pu tricher et que Noam a enfin Mais gagné je n'ai les gars. pas triché. Ouais, On peut l'applaudir, je pense. Première fois avec Loris. je n'ai jamais perdu un quiz. Je pense qu'on peut garder ce binôme. Ouais. 10-3, vous avez Non, pas dit. on peut Que pas dire garder qu'on le a binôme gagné. du coup. On a pas que gagner quand même Comment 10-3. donc. On n'a pas accès aux pages Canva, c'est quand même plus facile. Bon, du Tu coup, peux pas les codes Canva. Oui. Voilà, vas-y. J'avais pas les Samuel. codes Canva, je ne peux pas. Du coup, on va terminer cette émission. Juste pour rappeler que dès demain, le reportage il sera posté sur YouTube en version complète et cette rediffusion elle sera repostée samedi. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission de Sous la barre. Ouais, et des petits TikTok, des petits Reels. Oui, qui on va. suivent. Et puis merci verra du encore aux jeunes arbitres. Et à la Ligue de football. et à la Ligue de également. football. Merci beaucoup. Salut tout le monde. D'ici là, Salut, portez-vous nous. bien.